Bonjour à tous. Essai du télescope avec le kit EZ-Go2 Dual Speeds en 256 micropas. Je mets en route l'alimentation. 24 volts. 0,238 ampères. On a entendu le clac, les moteurs sont ombrillés. Je mets en route EZ-Go2 Dual Speeds Android. J'appuie sur Bluetooth Off, Roamer Optics. La liaison Bluetooth est effectuée. J'appuie sur GPS On Next. Non, je ne veux pas garder l'ancienne configuration. Par défaut, l'encodeur est à droite. Le mien est à gauche. Je vous conseille d'ailleurs de le mettre à droite. Ça évite de faire ça à chaque fois. Là, il est à gauche. Puis je vais dans Offset, Next Page. Offset. Continue. Il me propose différents objets. Je choisis Polaris. Donc, auparavant, je vais orienter précisément le télescope sur l'étoile polaire, centré à l'oculaire. Une fois que c'est fait, les moteurs là sont débrayés. J'appuie sur Polaris, les moteurs sont embrayés. Puis, je fais Offset, Next Page. Je clique sur le petit embrayage gris. Je passe de Single Motor Speed en Dual Motor Speeds. Et là, M1 Gear Ratio, lui, il lance son moteur en position lent, en azimut, en altitude, pour étalonner les capteurs. Il me renvoie un message à Z-Test Completed, Alt-Test Completed. Puis, il refait la même manip en vitesse rapide, puisque c'est Dual Speeds. Et il va me renvoyer le message. Alt-Test Completed. C'est bon. Il est étalonné. Je clique sur Back. Si je vais dans Starry Roaming, j'ai l'aperçu du ciel. Je ne suis plus sur l'étoile polaire puisqu'il a bougé pour son étalonnage. Je clique sur Back. Clique sur Menu. Et là, si je vais dans Deep Sky Overlook, je peux lui demander un objet de Messier, par exemple 40. Je clique sur Messier 45, celui par défaut. Je tape 40. Ah, raté. Je tape 40. OK. Je clique long sur Messier 40. Il me demande, je voulais aller sur Messier 40, oui, go to. Et là, c'est parti, ça tourne. Donc il bouge d'à peu près 1-2 degrés par seconde. Il nous indique les angles par rapport à l'objet pointé. Un cercle orange s'affiche qui clignote. Quand on est suffisamment proche, il devient jaune. Encore plus proche, il va devenir vert et rétrécir de diamètre. Là, il est un peu trop loin, mais ça. Et là, actuellement, on est en vitesse rapide. Voilà, il est toujours en mode go-to. Les deux LED sont allumés sur le côté du télescope. Là, on ne les voit pas. Voilà, Update Tracking. La deuxième LED s'est éteinte. Là, il est dessus. S'il y a une petite erreur, je peux corriger en le déplaçant manuellement, par exemple par là. Il va doucement, alors là je suis censé regarder à l'oculaire et centrer parfaitement l'objet. Admettons j'ai un petit écart, voilà, 1 degré, c'est bon, je clique au centre, il arrête de bouger. Et maintenant j'appuie long sur le nom de l'objet. Il me demande si je veux faire un offset.
oui. Hop, il redresse la zone 1 et 11 qui sont décalés. Et à chaque fois que je fais ça, sur des objets éloignés, j'améliore la précision. Maintenant, je voudrais aller voir Jupiter. Donc, je fais Back, Menu, Solar System, c'est la même chose. Jupiter, Go To, oui, alors c'est assez loin. Voilà, il est parti voir Jupiter, qui est assez bas. Il a 140 degrés à faire. Donc là, il est en mode Go To, les deux LED sont allumés sur le côté. Encore 80 degrés. Jupiter est assez bas à cette heure. Là, on voit le trou par lequel sort le câble du moteur d'altitude et le câble du capteur d'altitude, qui est blanc. Puisque moi, j'ai modifié, j'ai mis dans une boîte en alu qui est beaucoup plus solide que celle d'Eric Romer. Encore 20 degrés. Là, on voit Jupiter arriver, cercle orange, cercle jaune clignotant. Il dépasse un peu. Bon. Il va revenir. Voilà, cercle vert, on est tout proche. Il est toujours en mode Go To. À mon avis, quand on est très proche de l'objet, on pourrait repasser en vitesse lente avant d'être dessus. Bon. On est presque sur Jupiter. Il va être bientôt centré. Voilà, Update Tracking, la LED rouge s'est éteinte et on est sur Jupiter qui suit évidemment avec le mouvement du Soleil. Si je ne suis pas exactement sur Jupiter, toujours pareil, je peux me recentrer un peu. Par exemple, je suis un petit peu trop haut. Motion up, donc il monte tout doucement ou il descend selon. Voilà, 1 degré, mettons que je suis pile sur Jupiter. Je fais un clic long sur Jupiter. Voilà, il me demande offset, oui, et il corrige de nouveau cette zone d'offset. Et là, je suis pile dessus, il a amélioré sa précision. Si je fais un dernier objet, après c'est toujours pareil, back, menu, Deep Sky Overlook, M3 par exemple, Go To, oui, pareil, c'est assez loin, je fais exprès.